8h, 1 minute sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilic au micro pour une heure d'actualité israélienne et internationale depuis ce studio à Jérusalem. Vous pouvez nous suivre en téléchargeant l'application Studio Qualita, bien entendu, et puis en nous suivant sur le site studioqualita.com. Une heure d'information, donc ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à 9h dans quelques instants. Je vous donnerai les principaux titres de la presse israélienne. Ensuite, à 8h15, notre premier invité sera Sam Kadosh, qui est directeur du CNEF et qui nous parlera d'un salon de l'étudiant qui se tiendra la semaine prochaine à Tel Aviv. 8h25, nous retrouverons notre rubrique quotidienne d'Eliana Girfinkel qui nous parlera d'histoire, comme chaque matin. Et puis un petit changement, ce matin, nous accueillerons notre second invité à 8h35. Il s'agira de Marilyn Smadja qui nous parlera d'une grande réunion qui est organisée aujourd'hui à Jérusalem par le mouvement des femmes pour la paix. Et nous terminerons à 8h50 par la revue de la presse et des médias israéliens. Mais nous commençons immédiatement avec les titres de l'information et les titres de l'actualité israélienne, avec un nouveau développement dramatique dans les affaires présumées de corruption dans lesquelles est impliqué le Premier ministre israélien Nir Hefetz, l'ancien conseiller des médias auprès de la famille Netanyahou, est devenu témoin de l'État dans l'enquête du dossier 4000. Grâce à l'accord, Nir Hefetz bénéficiera d'une immunité totale. Il sera ainsi immunisé face à une peine de prison et à une amende. Hefetz a donc rejoint Shlomo Filber, qui était l'ancien directeur général du ministère des Communications et confident de longue date de Binyamin Netanyahou, qui lui aussi a signé le mois dernier un accord avec la police afin de bénéficier du statut de témoin de l'État. Nir Hefetz a, selon la presse israélienne, déjà commencé à témoigner contre son ancien ami et confident, le Premier ministre israélien. Il aurait déclaré à ses proches ainsi qu'aux enquêteurs que Yair Netanyahou, le fils de Binyamin Netanyahou, influençait son père sur des décisions cruciales frôlant l'irresponsabilité nationale. J'admire Bibi, mais il est sous l'influence de sa femme et de son fils, aurait déclaré Nir Hefetz. Selon la deuxième chaîne israélienne, Hefetz aurait aussi révélé que Binyamin Netanyahou aurait pris à au moins 2 reprises des décisions sécuritaires à l'encontre de l'avis des responsables de la sécurité israélienne, et cela sous l'influence de son épouse et de son fils. En réaction, le porte-parole de Binyamin Netanyahou a déclaré que les seules discussions de sécurité auxquelles Nir Hefetz avait participé étaient celles concernant l'état de santé de Kaya, la chienne de la famille Netanyahou qui est décédée la semaine dernière. Nir Hefetz n'a participé à aucun débat sécuritaire depuis 20 ans, a ajouté le porte-parole du Premier ministre. Cette annonce a fait bien entendu la une de la presse israélienne. Nous y reviendrons donc à 8h45 dans la revue de la presse et des médias israéliens. Autre titre ce matin de l'actualité israélienne, c'est le président américain Donald Trump qui a annoncé hier qu'il pourrait assister à l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem qui doit se tenir au mois de mai prochain. Si je peux, j'irai, a annoncé Donald Trump au cours de sa rencontre à la Maison-Blanche avec le Premier ministre israélien. Il a ajouté qu'il était très fier de cette décision. Les relations entre les États-Unis et Israël n'ont jamais été aussi bonnes, a aussi déclaré Donald Trump. Il a annoncé aussi avec fierté qu'il avait réussi à réduire le coût du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem de 1 milliard de dollars, comme on lui avait proposé, à seulement 250 000 dollars. Concernant les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens, le président a annoncé que son équipe et lui travaillaient de façon acharnée pour arriver très rapidement à un accord de paix dans la région. Je pense que les Palestiniens veulent revenir à la table des négociations. S'ils ne le font pas,
pas, il n'y aura pas de paix. Et c'est aussi une possibilité, a ajouté Donald Trump. L'autre sujet au menu de cet entretien qui a eu lieu donc hier après-midi entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou, l'autre sujet était bien entendu l'Iran. L'Iran n'a pas abandonné ses ambitions nucléaires. Il est sorti de cet accord nucléaire plus puissant, a déclaré Benjamin Netanyahou. Nous devons arrêter ce pays qui scande mort à Israël, mort à l'Amérique. C'est notre défi, a ajouté le Premier ministre israélien qui doit prendre la parole cet après-midi devant les membres de l'EIPAC, le lobby pro-israélien très influent aux États-Unis. Et c'est Avi Gabay qui, lui, a déjà pris la parole, qui a prononcé un discours devant les membres de l'AIPAC. Avi Gabay, le chef du parti du Machane Hatzioni, l'Union sioniste. Et ce discours a eu lieu hier après-midi pour Avi Gabay, pardon. Avi Gabay a exprimé son soutien à une solution à deux États dans le conflit du Moyen-Orient, soulignant qu'Israël doit se séparer des Palestiniens pour parvenir à un accord. Avi Gabay a déclaré qu'Israël et les Palestiniens doivent instaurer la confiance en changeant les principales stratégies nuisibles à la paix. Gabay a également critiqué le gouvernement israélien au sujet de la construction d'avant-postes illégaux en Judée et en Samarie qu'il a qualifié d'obstacle à la paix. Quant au président du Conseil régional de Judée-Samarie, Yossi Dagan, il s'est exprimé de manière assez vive et elle a exprimé son désaccord avec l'EIPAC en ce qui concerne une solution à deux États. Dans une lettre qu'il a adressée aux membres de l'EIPAC, Dagan a écrit que le groupe clame de manière mensongère que cette option serait la seule solution à la résolution du conflit israélo-palestinien et qu'elle bénéficierait du soutien de Washington et de Jérusalem. Cette affirmation n'a aucune base, écrit Yossi Dagan dans une lettre adressée à tous les responsables de l'EIPAC. Les dirigeants de l'EIPAC se sont déclarés à plusieurs reprises en faveur d'une solution à deux États pour une résolution du conflit entre les Palestiniens et les Israéliens. Et la classe politique israélienne attend le retour de Benjamin Netanyahou pour régler la crise que connaît l'actuelle coalition. Le ministre des Finances a hier renouvelé ses menaces concernant sa démission du gouvernement si le budget n'était pas adopté d'ici la fin de la session d'hiver du Parlement, c'est-à-dire dans moins d'une semaine. De leur côté, les partis orthodoxes sont décidés à faire adopter la loi sur l'exemption des étudiants des yeshivot en contrepartie de leur soutien au budget 2019. Nous sommes dans l'impasse, déclarent ce matin plusieurs commentateurs israéliens et plusieurs membres du Parlement israélien qui préfèrent garder l'anonymat. Seule l'intervention du Premier ministre israélien permettra de régler cette situation, ajoute-t-on dans les milieux politiques. Le ministre de la Justice et la ministre de la Justice et le ministre de l'Éducation, tous les deux membres du Habayit Hayoudi tentent secrètement de trouver un compromis. Je ne vois aucune raison valable pour que les Israéliens se rendent prochainement aux urnes. C'est ce qu'a déclaré Ayelet Shaked, la garde des Sceaux. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi confirmé hier que l'Arabie Saoudite avait autorisé à Air India à utiliser son espace aérien pour les vols vers Tel Aviv. Israël a encouragé la mise en place de ce nouvel itinéraire fournissant à Air India une subvention de $750 000 pour le gouvernement. La création de cette nouvelle route aérienne sera bénéfique à l'économie israélienne. Grâce à cet accord, le temps de vol entre New Delhi et Tel Aviv sera considérablement réduit. Il sera seulement de 6 heures de voyage. La météo israélienne pour terminer ce journal, 21 degrés à Tel Aviv, 31 à Tibériade, 26 à Jérusalem, 34 degrés aujourd'hui à la mer Morte et 31 à Eilat, de véritables températures d'été aujourd'hui. Voilà, il est 8h11. Vous êtes toujours sur Studio Kalita. Dans quelques instants, notre premier invité, Sam Kadosh, directeur du CNEF.